Est-ce que vous avez remarqué comme moi que sur l'internet là maintenant, on nous bourre de contenu? Comment devenir riche en 2 jours? Comment avoir 1 million en 1 heure de temps? J'ai même vu ça aussi passer sur Facebook. Du genre, les vidéos, les articles, comment on nous fatigue avec les affaires de réussite par-ci, devenir riche par-là. Cherchez aussi la solution pour échouer. Oui, il faut le faire. Vous n'êtes pas fatigué de toujours voir les trucs, devenir riche, réussir dans la vie, devenir milliardaire. Non. Oui, on va parler de ça aujourd'hui. Oui, on va parler de cette astuce pour bien échouer. Mal mauvais. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'enfance. Oui, donc ça fait une 20aine d'années je suis dans le business, passionnée et accro par les opportunités d'affaires et experte dans la multiplication de l'argent. On va parler des solutions pour échouer. Et je suis sûre que c'est un thème qui va vraiment vous intéresser, à moins que vous soyez déjà dans la sauce de l'échec. Si c'est le cas, restez. Parce que sur les 7 astuces-là, si vous vous rendez compte que 5 ou 6, ça vous ressemble, félicitations à vous. Vous êtes gagnant. La première astuce qu'on va couvrir sera de toujours blâmer les autres de ses échecs. Les gars, ça réussit à 200%. Et je l'ai mis en tête de liste parce que ça réussit tellement bien que c'est ridicule. En fait, j'ai eu la confirmation de cette astuce ce week-end. J'ai eu à recontacter des gens avec qui j'ai pris la formation Amazon. Pour ceux qui se demandent, est-ce que oui, je me suis fait former sur Amazon. Et parmi ces formations-là, j'en ai déjà parlé ici, il y a 2 formations qui se sont démarquées, qui ont fait vraiment une grosse différence dans mon parcours. Donc, on était quand même un petit groupe de 7 personnes. Ok, et j'ai pu interagir avec 5 personnes, dont moi compris, il n'y a que... non, elle, j'ai pas pu la voir. Oui, donc c'était 5 personnes. Et sur les 5 personnes, il y a un Vietnamien. Ceux qui se rappellent, l'une des premières vidéos qui est parue sur la chaîne, au début, j'ai fait une vidéo sur la recherche de produits. Et je vous parlais justement d'une bonne connaissance vietnamienne qui vendait les masques. Et le gars est millionnaire aussi aujourd'hui. Maintenant, les 4 autres là, avec qui j'ai échangé parce qu'on se textait, c'était genre plus genre tu en es où dans ton aventure Amazon, ça se passe comment, eux tous, les autres 4 en dehors du Vietnamien, excuse sur excuse. Oh, mon patron a fait ceci, oh, il y a eu ça, oh, il y a quoi. Souvent vous savez, on dit que dans la vie on a 2 choses, soit les excuses, soit les résultats. Il y a même un qui a blâmé notre formateur. Et un formateur, j'ai parlé de Sébastien ici plusieurs fois, qui fait de l'excellent travail. Moi, en tout cas pour moi, excellent travail. Jusqu'à blâmer pour dire que je n'ai pas réussi à cause du formateur. Je dis que mais mon gars, c'est la même formation qu'on a suivie, non? Voici aussi le Vietnamien qui a suivi la même formation que toi. L'autre blâme le boss. L'autre blâme, il y a même un qui a blâmé sa femme. Que c'est sa femme. Parce que elle n'arrive pas à bien s'occuper des enfants. Il faut qu'il vienne s'occuper des enfants. Ça lui prend l'énergie. Ça lui prend... blâmage après blâmage. Je dirais même blâmerie après blâmerie. Oui, j'écorche la langue française. Et ce, pour une raison bien précise. Donc, vous avez compris, la première astuce, ou devrais-je dire, le premier ingrédient détonnant, c'est de blâmer les autres de ses échecs. La deuxième astuce qu'on va couvrir, c'est de parler des autres. Au lieu de passer ce temps à travailler sur vous. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement que c'est ridicule. Parce que si vous voulez vraiment échouer, ok, il faut ne pas comprendre l'importance du temps. On a tous 24 heures. Et ceux qui réussissent, parce que la réussite ne nous intéresse pas, hein, il faut qu'on garde en tête qu'on veut échouer. Ceux qui réussissent, leur temps est tellement précieux qu'ils passent ce temps à travailler sur eux. Mais
comme la réussite là c'est un peu bizarre, si on veut échouer, il faut passer ce temps à parler des autres. Ne travaillez pas sur vous. Ne travaillez pas sur vos compétences. Ne travaillez pas sur ce que vous pouvez apprendre. Ne travaillez pas. Non. Parlez des autres. Chez nous, on dit Congo ça. Fais le Congo ça. Tel a fait ci. Tel a monté. Tel a quoi. L'autre. Pendant que tu dis que l'autre même dont tu parles là, il est en train de travailler sur ses affaires. Il est en train de travailler sur la voie de la richesse, sur son business. Il est en train de suivre une formation qui va lui faire grandir. Il est en train de que sais-je. L'autre, je vous promets que ça là, la deuxième astuce c'est, Mof Mide. Allez essayer. Vous allez venir me dire comment ça fonctionne. La troisième astuce, c'est une de mes préférées. L'ingrédient détonnant. Vous savez que souvent dans une recette, il y a toujours l'ingrédient là. Et il y a des épices que vous mettez. Et pas le cube, hein, parce que le cube magie là, c'est mauvais. Cube magie, c'est très mauvais. Dans les recettes, vous prenez, il y a des ingrédients que vous mettez là, les ingrédients purs, ok, de chef, les trucs bien, vous mettez comme ça là. Ça donne dans la bouche. Hein? Troisième ingrédient, rassurez-vous que ce que vous faites qui ne marche pas là, il faut continuer à faire. Oui, quand vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Il faut continuer à faire. S'il vous plaît, gardez en tête que je vous donne des choses qui fonctionnent. Ça fonctionne. Si vous voyez par exemple que, je vais prendre quoi? Laissez-moi prendre mon téléphone. Ok? Vous voyez par exemple que vous voulez allumer le téléphone C, n'est-ce pas? Et que vous appuyez sur le bouton C. Ça va me s'allumer. Non, vous appuyez sur le bouton, comme ça, regardez. Pour allumer le téléphone, ça ne fonctionne pas. Il faut continuer à faire. Ok? Même chose dans la vie. Quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation et que vous voulez des résultats différents, pour continuer à échouer, il faut continuer à faire ce que vous faites. Oh les gars, ça, c'est mon ingrédient, un de mes ingrédients favoris. Ça marche. Ça marche. La quatrième astuce, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Ok? Bon, ça par contre, j'ai eu à l'observer chez des personnes qui sont experts dans l'échec. Ce sont des gens qui veulent toujours plaire aux autres, ok? Leur manière de parler, leur manière de rire, leur manière de s'habiller, même le rire, hein, je vous dis, il y a des gens qui rient parce qu'il faut plaire. C'est aussi tu ris comme ça là, au lieu de comme ça là, au lieu de... On va dire qu'on ne t'aime pas. Donc, il faut vraiment vivre pour les autres et ne pas vivre pour soi. C'est très important. Si vous voulez vraiment vous mettre sur la voie de l'échec, c'est quelque chose à explorer. C'est la quatrième astuce et j'approuve ce message. La cinquième astuce, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de gens qui échouent faire et c'est le fait qu'ils parlent beaucoup plus qu'ils n'écoutent. Ok? Vous vous rendez compte à quel point cet ingrédient ou cette astuce est efficace? Parce que quand vous monopolisez la parole et vous parlez 85% du temps, 90% du temps, 95% du temps, vous débitez des choses que vous connaissez. Et quand vous parlez, sachant que ce que vous allez dire, vous connaissez déjà, la place pour la connaissance et pour apprendre est où? Ok, donc, pourquoi essayer d'apprendre de quelqu'un d'autre qui peut vous apporter quelque chose? Pourquoi essayer? Parce que n'oublions pas que le thème de la vidéo, j'ai failli un peu m'égarer, le thème de la vidéo, c'est de comment échouer. Donc, si vous voulez vraiment échouer, parlez. On dit même que certains disent que non, il faut parler peut-être à 85%. Parlez 100% du temps. Donc, c'est assuré à 200% que ça va fonctionner. La sixième astuce, c'est une astuce qui est très intéressante parce que c'est une astuce qui nous permet de ne pas grandir. Okay? Parce que c'est important de ne pas devenir plus intelligent et de ne pas grandir. Donc, cette astuce-ci, c'est vraiment l'astuce de l'entourage. Donc, c'est important d'aller chercher des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que vous. C'est important. Parce que si vous prenez quelqu'un qui est plus intelligent que vous, vous entourez de cette personne-là, vous aurez tendance à grandir. Ça rejoint quand même plus ou moins un des points précédents que j'ai mentionné tout à l'heure. Et n'oubliez pas que le but ici, c'est de ne pas grandir. Il faut échouer, coûte que coûte. Donc, on doit se rassurer, ok, d'avoir des personnes bien plus bêtes que nous autour de nous. Ça nous donne un sentiment de supériorité.
Ça nous permet de rester qui nous sommes. Ça nous maintient au point 1 ou 2, peu importe où vous êtes présentement, de telle manière que dans 50 ans, dans 60 ans, si vous avez peut-être 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, donc quand vous aurez 80 ans ou quand vous aurez 90 ans, vous soyez la même personne et que vous n'avez pas grandi. C'est superbe, hein? Ça fonctionne. Dans toutes les situations, ça marche. Alors la 7e et dernière astuce qu'on va couvrir ici, c'est une astuce qui fonctionne à 200%, qui est de ne jamais se fixer les objectifs. C'est important d'être une girouette dans la vie. Vous voyez? Vous connaissez la girouette, non? Quand le vent souffle à gauche, la girouette fait quoi? Ah, elle va à gauche. Quand le vent souffle à droite, à droite. Le vent souffle en haut. Le vent, souffle. Le vent souffle en bas. Et ça, je pense que c'est le meilleur ingrédient pour clôturer cette liste exceptionnelle, pour vous mettre sur la voie de l'échec. Vraiment, ne fixez pas des objectifs et n'ayez pas des objectifs. Quand l'année commence là, dites-vous juste que je vais échouer ou je vais devenir riche sans pour autant avoir des objectifs précis. Vous dire je vais avoir tel montant par telle méthode. Voici les moyens que je vais mettre en place. Ne faites pas ça. Ça vous garantit l'échec. Donc vous avez compris que cette vidéo c'était surtout pour mettre l'accent sur certaines attitudes qu'on ne remarque peut-être pas souvent et qui nous conduisent vers l'échec. Si dans cette liste de 7 astuces, vous vous rendez compte qu'il y a certaines que vous cochez, il est temps de commencer à travailler sur vous. Si vous voulez être de ceux-là, par exemple, qui veulent se fixer des objectifs ou qui veulent savoir comment bien utiliser son temps, allez nous rejoindre sur Instagram, Temi Planner. On a déjà une communauté de milliers de personnes. On partage des astuces très importantes avec vous pour maximiser vos journées et pour vous permettre d'atteindre vos objectifs un jour à la fois. Si parmi les autres astuces, vous vous rendez compte que par exemple, vous êtes quelqu'un qui blâmait les autres pour votre échec, il est temps de travailler sur soi. C'est un gros effort à faire, mais c'est un effort qui paye. Si vous vous rendez compte, par exemple, vous passez plus de temps à parler d'autres personnes, que ce soit même en bien, parce que les personnes se disent qu'on parle juste en bien ou en mal, que ce soit en bien, passez un peu moins de temps à parler de ces personnes-là. Il n'y a rien de mal à ça. Et concentrez-vous, vous, sur votre vie. Concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur les ajustements que vous devez apporter dans votre vie. Parce que si vous continuez à faire la même chose, j'aime bien le répéter, vous aurez les mêmes résultats. Et comme j'aime bien toujours puiser dans la connaissance ancestrale africaine, parce que je suis africaine et rien d'autre, c'est important, comme les anciens Africains qui étaient vraiment des génies avaient découvert, c'est important de réaliser que si vous continuez à faire les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Et je sais que beaucoup le savent. Mais est-ce que vous le savez vraiment? Parce que la connaissance n'est pas dans le savoir. Non, la connaissance est dans l'action du savoir. Voilà un peu tout pour la vidéo, les gars. J'espère que vous avez appris une ou deux choses. J'espère que mon public, quand même mon audience, ne va pas trop se reconnaître dans ce genre de truc, ok? C'est une manière d'apporter un sujet assez tabou sur la table. Et si vous reconnaissez dans une ou deux astuces, c'est pas la fin du monde. C'est si vous reconnaissez dans 5-6 astuces, ça craint. Il y a du travail à faire sur vous. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain. Peace out.